qu'est-ce que je fais en réalité augmentée? En fait, je dessine des objets, je les modélise. Je dessine des objets pour des gens qui ont soit des objets trop gros pour être présentés sur des salons, je fais beaucoup d'animations, soit des objets qui sont cachés. J'ai réalisé par exemple pour l'assurance maladie les organes humains, les organes cardiovasculaires, les organes digestifs. Évidemment, on ne va pas les exposer en vrai, c'est un désordre. Donc là, je vais vous montrer un truc que j'ai modélisé pour une société qui s'appelle FIF. Merci. Donc c'est un inducteur, c'est un truc qui est très très gros, c'est un gros équipement industriel qui ne permet pas bien sûr d'être positionné sur des salons. Donc là on n'a pas beaucoup de lumière, donc voilà. Mais voilà le principe, c'est-à-dire que tout a été modélisé sur SketchUp et on a l'objet, donc on peut voir comme ça, on peut aussi mettre en... Quand ça marche, c'est mieux, mais bon, tant pis. Voilà. Donc voilà. C'est un satellite? Alors c'est presque un satellite, c'est un truc qui permet de faire du traitement de surface sur des métaux. Donc c'est une tour qui fait une quarantaine de mètres de hauteur, et il y a un film métallique qui passe entre des aimants, et qui dépose en fait un électrozingage, ou des chromes, ou des traitements de surface différents. Serge, il faut que tu expliques un peu la réalité augmentée. Pour certains, là, c'est juste magique. Alors oui, alors c'est magique, c'est vrai. Voilà. Mais on ne donne pas les trucs. Alors, en fait, comment c'est fait? En fait, on s'est modélisé sur SketchUp, et ensuite il y a ce truc-là qu'on appelle un marqueur. Donc un marqueur, c'est un QR code. En fait, ça marche comme un code barre de supermarché, une bouchette de supermarché. Donc il y a une application qui est fabriquée par une boîte qui s'appelle Globe Technology, qui est un plugin qui fonctionne dans SketchUp. C'est des Italiens, c'est ça? Voilà, c'est des Italiens, ouais, tout à fait. Et c'est un plugin qui est pas cher, en fait, qui est de version gratuite, hein, qu'on peut télécharger sur le site. Une version à 99 € qui permet déjà de faire pas mal de trucs, et une version pro qui permet d'arriver à toutes les fonctionnalités et tous les petits trucs qui sont inclus et qui coûtent 250 €. On est tout à fait dans les trucs abordables. Donc une fois qu'on a modélisé l'objet sur SketchUp, on lance le plugin, ça crée un fichier qui se termine par .ar, qui est un fichier de réalité augmentée. On télécharge une petite application, un petit lecteur, comme Windows Media Player ou des trucs comme ça, un petit player. Et quand on lance l'application, on la présente au marqueur. Il faut une webcam, bien sûr, qui reconnaît le positionnement du marqueur, et ça lance l'objet. Donc c'est très utile, moi je m'en sers beaucoup, je fais beaucoup de projets pour des stands d'exposition, pour des showrooms, des trucs comme ça. Je m'en sers maintenant en présentation, je montre le projet en vrai, donc ça marche super bien. Je m'en sers aussi pour faire des animations sur les stands d'expo. En particulier, j'ai parlé des organes humains, c'est un truc qu'on a présenté sur des salons. Les gosses, ils adorent ça, c'est très très didactique. Là, je ne l'ai pas fait, mais par contre, on peut aussi avoir des textes. Donc, je suis contre-jour, ça ne marche plus, c'est pas grave. On peut avoir des textes qui permettent aussi d'avoir des légendes sur les organes humains. Et puis voilà. Et au niveau de la taille du fichier, c'est limité La taille du fichier, c'est surtout quand tu crées le fichier .ar, ça va être plus ou moins de temps. D'accord. Une fois qu'il est créé, ça marche avec des fichiers énormes. Comment marche le changement de taille pour voir l'écran? On rapproche de la caméra? Alors il y a deux systèmes, mais là comme on a une très très mauvaise lumière, mais tu vois, on peut aussi... Bon, ça marche pas, alors normalement tu as CTRL Shift S ou S direct qui permet de modifier la taille de l'objet. Mais là on a de trop mauvaises conditions, je suis à moitié au contre-jour, donc ça ne le fait pas. Ça le faisait tout à l'heure, mais ça le fait plus. Et la seule façon de le tourner, c'est de tourner le carton Alors, la seule façon de le tourner sur SketchUp, c'est de tourner le carton. C'est-à-dire que c'est une application basique, en quelque sorte, sur laquelle il y a plein de possibilités qui existent, par exemple, sur le plugin qui a été développé pour 3DS, qui ne fonctionne pas là. C'est-à-dire que là, tu n'as pas d'animation, tu n'as pas de choses qui peuvent s'enlever, tu as juste une vision fixe de l'objet. Est-ce que là, on peut voir l'arrière de l'objet? Alors, tu peux regarder un petit peu sur le côté. Est-ce que tu peux faire un 180? Non, tu ne peux pas faire un 180 parce que la caméra doit toujours voir le QR code, c'est-à-dire l'endroit où il y a
Et s'il y avait 2 QR codes différents sur chaque Est-ce qu'il existe Alors aujourd'hui sur SketchUp, sur Art Media, il existe une nouvelle version que j'ai pas encore expérimentée, mais qui permet d'avoir plusieurs marqueurs en même temps. Alors, en particulier en termes d'archi, tu peux très bien avoir un marqueur qui donne à voir un site immobilier, et tu amènes un deuxième marqueur à côté qui va présenter ton projet. Donc, tu peux englober ton deuxième projet à l'intérieur, ce qui est très spectaculaire aussi. Si tu déformes le marqueur, non, si tu déformes le marqueur, au bout d'un moment, tu vas perdre. Ouais, ça fiche le truc, et puis au bout d'un moment, tu perds le signal. Est-ce qu'il existe quelque chose intégré dans le plugin qui permet de s'affranchir des petits tremblements humains, en fait, par exemple, un stabilisateur? Oui, tout à fait. Un Et là aussi, je pense qu'on va avoir le même problème. C'est soit ça, soit un truc blanc. Ça, c'est l'alcool, ouais. Ouais, non, ça, Cigarette aussi. C'est peut-être un j'ai arrêté la clope, mais... Parce qu'on a tous fait. Alors, il y a sur la touche A le même genre de truc, c'est-à-dire que tu peux avoir des... Tu peux normalement aussi... ça marche pas, je suis désolé, on a toujours ces problèmes de... Voilà, tu as quelque chose de plus smooth ici, qui permet d'avoir des mouvements un peu plus doux. Ouais. Et j'ai vu sur la bande dessinée de Schwitter qui vient de sortir, Ouais. l'objet bouge. Ouais. Alors voilà, typiquement, ça, c'est ce que Omar a dit qu'il allait faire incessamment, c'est avoir une animation sur SketchUp qui permettra d'avoir des... confirmes, n'est-ce pas? Ouais, on l'a tous entendu. Il ne veut pas confirmer pour On le l'a moment, tous mais... entendu, il a dit qu'il allait faire de l'animation, c'est ça? Ouais, il a dit ça, ouais. On peut regarder le film, s'il vous plaît. Ouais, non, effectivement, la BD de Schwinton, elle fonctionne avec des animations. Alors c'est clair que c'est pas fait sur SketchUp, parce que sur SketchUp, on n'a pas d'animation. Et au niveau rendu, là, on est rendu typique SketchUp, est-ce qu'on peut avoir mieux Ah bah non, ça c'est SketchUp. Sauf que là, bon, tu vois, on a les arêtes qui ont disparu. Ouais, voilà. Voilà, mais sinon on est SketchUp. Mais par contre, on voit quand même qu'on peut très bien, tu vois, avoir des transparences. Alors c'est pas évident, il y a des fois les transparences marchent, des fois elles marchent pas. Là en l'occurrence elles marchent. La seule chose mieux c'est texturer, et c'est la seule chose qu'on peut faire. Voilà, alors après on peut texturer directement dans SketchUp, avoir des textures photographiques qui sont appliquées sur des tuyaux par exemple, ou sur des éléments de décor, et du coup on les voit aussi. On ne peut pas utiliser les rendereurs qui sont intégrés dans SketchUp qui eux font du... Non, moi j'ai essayé avec Rendering par exemple, ton fichier Rendering il n'est pas transformable en .AR, donc tu ne peux pas l'utiliser. Ouais, c'est très dommage. Donc c'est au logiciel de le faire, si on voulait. Alors ça je sais pas. Ouais, si, ce serait au plugin de calculer en direct. Mais là en fait, la capacité de la machine, elle est prise à calculer, à faire la reconnaissance d'icônes, et en plus si elle doit faire du renderer, ce qui est déjà hyper gourmand, à mon avis c'est pas pour dans les 50 qui viennent. Ouais. Surtout en temps réel. Surtout sur iPad. Non, pour rebondir un petit peu sur ce qui était dit là sur le marqueur, le problème en fait de pouvoir tourner à 180 degrés ou quoi, est-ce qu'ils n'ont pas, c'est peut-être une question stupide, je pense au Rubik's Cube qui a ces 4 facettes colorées, est-ce qu'avec un marqueur 3D comme ça, avec des couleurs bien tranchées, là, on n'aurait pas moyen de faire tourner le modèle un petit peu vraiment? Certainement. En fait, il suffit d'avoir le même modèle SketchUp, seulement tu l'orientes différemment sur plusieurs fichiers. Je pense qu'en tournant effectivement un cube avec 4 marqueurs, tu pourras récupérer ton objet qui tourne au fur et à mesure. Et tu aurais quand même des sautes en fait entre les différents fichiers. Après, si tu as une statue au sol, tu peux faire le tour à 360, il faut présenter comme ça. Oui, c'est-à-dire que si je présente ça autrement, versionné comme ça, je ne sais pas si on va avoir le... Comme les touches ne marchent pas, enfin bon, là si je tourne, effectivement, on a une vision à 182. Ouais. Ah bah donc si tu recules, là ça va marcher peut-être. Ouais, si on recule. Ouais, si je me recule, il faudrait que je passe un trou dans le bateau. Ça... Je vais pas être d'accord, les gars. Oh, laisse tomber, Et la caméra, là, en ce moment, elle est orientée comment? Comment? La caméra est orientée comment? C'est parce qu'elle est trop... La caméra, c'est la caméra du laptop que j'ai incliné, tu vois, vers le sol. Donc souvent en présentation de maquettes, tu vois, de maquettes de stand ou d'archi, je présente ça comme ça. On projette directement et on montre le... Parce que là, t'es juste trop près, quoi. T'es juste trop près de la caméra, c'est tout. Ouais, c'est ça, je suis juste trop près. Enfin, c'est-à-dire que là, normalement, avec la touche S, tu peux diminuer ton modèle et tu le réduis en fait entièrement à la taille du marqueur, par exemple, même plus petit. Du coup, tu le vois dans sa globalité. Et s'il était plus petit, on verrait la totalité. Si on était plus petit, tu verrais la totalité. Ouais.
Mais tu as aussi une machine qui te produit le truc là. Ça Ouais, le marqueur. Alors ça, il y a un marqueur par défaut qui est fourni par une Globe Technology, mais tu as aussi des marqueurs qui sont, que tu fabriques toi-même et qui sont personnalisés. Là, en l'occurrence, c'est le groupe... il y avait 2 divisions qui m'ont commandé des objets en réalité comme ça, donc FIF CLS et FIF Star. J'avais 2 objets qui étaient présentés sur un salon à Düsseldorf, donc les gens présentaient alternativement un marqueur ou un autre, pour faire fonctionner 2 fichiers différents. Ça, c'est l'ancienne version. Aujourd'hui, comme on a des plugins qui sont multi-marqueurs, c'est-à-dire que tu peux très bien présenter un objet ici et un deuxième marqueur et voir le deuxième objet apparaître aussi dans l'écran. Tu peux même faire des combats de... Et l'objet AR que tu as produit dans SketchUp, comment il arrive là-dessus? Il n'est pas là-dessus. Il n'est pas là-dessus, ça c'est juste le marqueur qui va lié à permettre, c'est du positionnement, non c'est ça? spatial. C'est du Il y a un tracteur dans le marqueur. gros tracteur. Ouais. Voilà. Et ça t'a pris combien de temps alors, pour ce genre de produit? Bah, ça prend quasiment peu de temps, c'est-à-dire que le temps maximum que tu passes, c'est à la modélisation. Après, tu appuies sur un bouton, ça se fait tout seul. Bon, après, bien sûr, faire le marqueur, aujourd'hui, tu as toute une partie du plugin qui concerne en fait la fabrication de ton marqueur, ce que tu veux voir, ce que tu veux pas voir, multi-marqueur, donc tu peux avoir des familles de marqueurs. Ça, c'est un peu long, enfin, c'est quasiment immédiat la création du fichier en lui-même, il faut juste que ça bouille un peu, quelques minutes et t'as tout fait. Moi je suis assez partisan je suis un gros feignant, donc tout ce qui est le plus facile, c'est parfait. Sergio, je vais le pénible, mais ça marche sur iPad. En fait, le problème des laptops comme ça, c'est que Oui, la caméra elle est frontale, et ce qui est bien, c'est d'avoir une caméra qui est à l'avant comme ça, tu es avec Sur le l'iPad, client et tu tu as 2 regardes. caméras en fait, et donc ça marche aussi sur l'iPad. Le Mais, fichier AR, il est lisible. Armedia fait un petit plugin pour iPad spécial iOS. Ok. Moi je suis très PC, donc voilà. Ok. Rappelle-nous le nom du plugin. Globe Technology. C'est le développeur? Ouais, c'est le développeur. Si on cherche à Armedia, il me semble qu'on peut bien. Armedia, tu vas trouver aussi. Ouais. Et ils font pas mal de pubs aussi sur le forum SketchUp, on les voit souvent en bandeau. Et ils sont très très accessibles aussi, un peu comme une marque, c'est-à-dire qu'ils sont le directeur de la production italienne, là, Alessandro Calzini, tu l'appelles, enfin tu vois un mail, il te répond. Moi je suis un peu une puce en informatique, donc il m'a beaucoup aidé pour avoir ça. Voilà. Donc en fait, on peut Une petite dernière question de Pilou. En fait, on peut retracer ce que tu